vélocité, donc c'est sa façon de pédaler. Elle a on fait toujours été comme on comme peut, ça. hein. Quand on est dans un col, c'est vrai qu'il y a des caractères différents. C'est vrai que les coureurs un peu plus massifs, on se rappelle de coureurs comme Miguel Indurain hein, qui emmenait plutôt des gros braquets. On sait que Vincenzo Nibali aussi plus massif, emmène des plus gros braquets, mais plus le coureur est un petit gabarit, plus il emmène de petits braquets. Voilà, Kirienka, lui, c'est du genre plutôt à amener du braquet dans les montées. Et il voit la flamme rouge désormais. Plus qu'un kilomètre, 1 kilomètre pour Vassil Kirienka, 1 kilomètre pour aller chercher une deuxième victoire sur le Tour d'Italie. La première c'était en 2008, cette année il s'est imposé, il a déjà levé les bras. On en a parlé tout à l'heure de Vassil Kirienka. Cette année il avait remporté une étape du Tour du Pays Basque. Il avait vu la victoire sur le Critérium international lui passer sous le nez pour pas grand chose. Il avait terminé aussi deuxième d'une étape là-bas. John Gadret a attaqué. L'attaque de John Gadret, il l'a fallait, on l'espérait. Il est sorti John Gadret maintenant. Il est bien sorti, hein. Il est bien sorti, regardez. On réagit pas trop derrière. Limiter la casse sur Rodriguez. Maintenant c'est à Scarponi et à Nibali de rouler derrière, puisque ce sont eux qui le précèdent au classement général. Ouais, mais quand même, c'est quand même pas un danger, John Gadret, pour ses deux meilleurs rouleurs. Mais c'est vrai que Gadret, de toute façon, il n'avait que ça à faire. Évidemment, éviter que des coureurs comme Menchov et Rodriguez se rapprochent au classement général. Il avait cru faire le plus dur en lâchant ceux qui le suivaient au classement général, les Sioutsou, les Nieve. Mais il s'attendait peut-être pas à une attaque de Menchov et de Rodriguez. Donc maintenant, il est obligé d'essayer de reprendre du temps à Menchov dans le final. C'est Nibali qui essaie de rouler. Et Kreuzberg, il n'y va pas non plus. Hein. C'est ça qui est surprenant. J'aurais pensé que le coureur de la Rabobank allait évidemment tenter d'attaquer Kreuziger en difficulté sur les pentes du collet des Finestrés. Ah, c'est toujours bon, hein. C'est toujours bon pour John Gadret qui est en train de consolider un top 5 sur ses routes du Giro. C'était prévisible hein, qu'il allait attaquer, on le sentait comme ça. Les derniers mètres d'effort maintenant pour Vassil Kirienka. Il va avoir le temps de savourer. Il va avoir le temps de savourer cette deuxième victoire sur le Giro après celle de 2008. En 2008 aussi, il était parti tôt dans cette 19e étape qui allait à Montepora. Il avait devancé à l'arrivée Danilo Di Luca. Il avait mis 4 minutes 36 à Danilo Di Luca. Et bien voilà, au bout de l'effort, Vassil Kirienka a dompté le collet des Finestrés et s'impose à Sestrières. Ce sera dans quelques mètres la deuxième victoire pour cette équipe. La deuxième victoire pour l'équipe de Xavier Tondo, bien sûr disparu dans un accident domestique, et il pointe les doigts en la mémoire de Xavier Tondo. Vassil Kirienka qui s'impose à Sestrières. Ah oui, il a vraiment fait une course parfaite. C'était certes le coureur le mieux placé au classement général dans l'échappée qui est parti dans la première heure de course. Et après, il a très bien géré son effort. Et voilà, c'était un des candidats pour les victoires d'étape. On sait que l'équipe Movistar n'avait plus d'ambition pour le classement général, puisque Arroyo était quand même assez loin. En plus, Arroyo, leur leader, a cédé sur les pentes du collet des Finestrés. Donc c'était évidemment aller chercher une victoire d'étape. Kirienka, inoxydable attaquant, très bon rouleur. On l'a dit, c'est un pistard, déjà champion du monde de la course au point, mais également un très bon grimpeur. Et évidemment, il dédie sa victoire à Javier Tondo, l'équipe Movistar qui depuis le début de la saison enchaîne les succès. C'est le 14e succès de l'équipe Movistar depuis le début de la saison, mais il y en a des belles. On parlait évidemment de celle de Francisco Ventoso à Fuji sur le Giro, mais n'oublions pas que dans des épreuves World Tour, ils ont déjà gagné Ventoso avec Gaillou Down Under, Joachim Rojas en Catalogne et le même Vassil Kirienka sur les routes du Pays Basque. Gadret revient sur Menchov, ça c'est une bonne chose. Il est efficace. Il va sûrement le lâcher aussi. Essayer de lâcher Denis Menchov et pourquoi pas aller chercher Joachim Rodriguez. La troisième place, il va prendre des bonifications parce que Juano va faire deuxième. Et attention, il y a encore Joachim Rodriguez. J'avais oublié. Non, il aura du mal, je pense, à revenir sur Joaquin Rodriguez qui avait plus de 30 secondes d'avance donc sur Denis Menchov. Mais c'est bien de revenir sur Denis Menchov parce que lui, c'était un client pour le contre-la-montre individuel. Denis Menchov était capable de reprendre plus de 2 minutes à John Gadret sur le contre-la-montre final. Et il était temps qu'il sorte de la tanière. Là voici Joachim Rodriguez.
Lui, c'est une troisième place qu'il guette sur cette étape. Regardez Gadret qui attaque tout de suite Menchov. C'est pas beau ça? Ancien vainqueur du Giro. Ah s'il va s'accrocher quand même dans la roue de John Gadret. Et ouais, il y a pas trop 20e de... étape, 20e étape, il est 4e du général John Gadret. Ça nous était plus arrivé sur un grand tour depuis Christophe Moreau. C'était en 2001, ça fait 11 ans qu'un Français n'avait pu accrocher une 4e place d'un grand tour. Christophe Moreau, lui, c'était bien sûr sur le Tour de France. José Urano va en terminer dans quelques minutes maintenant. Gadret se bat vraiment. Sur le grand plateau, hein, sur le sommet de ce col. Menchov aussi a le grand plateau et derrière ça bouge. Nibali. C'est Nibali qui sort maintenant. Ouais, c'est Roman un peu- Kreuziger est planté. Alors lui, il peut pas suivre et essayer de se raccrocher dans la roue de Kreuzweg. De toute façon, ouais, c'est dur. Hein. C'est dur pour Kreuziger. Ouais, mais je comprends pas pourquoi Kreuzweg n'attaque pas. Je pense qu'il a les moyens. Ah ben voilà, il suffit de demander. Mais c'est un peu tard. Il aurait dû attaquer un peu avant. Il était quand Et même vous auriez loin au dû classement brancher général. l'oreillette plus tôt. Vous auriez dû brancher l'oreillette plus tôt. Regardez, José Urano, regardez derrière lui. Il y a Joaquim Rodriguez qui est juste là. Mais il va en terminer. José Urano, il aura tout essayé. Il voulait s'imposer ici comme en 2005. Il l'avait dit, il l'avait proclamé, il l'avait même claironné. Ça ne fonctionne pas. Kreuzweg est parti et derrière ça contre. Scarponi a attaqué Nibali. Regardez, Scarponi insiste, Nibali décroché. Et là, oui, c'est Scarponi important. veut reprendre du temps avant le contre-la-montre. On sait que l'Italien de la Liquigas a de plus belles aptitudes sur l'effort chronométré que Scarponi. Donc Scarponi est en train de le distancer. Et c'est Contador est est parti. qui contre. Là, il essaie de revenir déjà, Alberto Contador. Ouais, qui a lâché Nibali. Voilà, Nibali lâché. Et c'est Roman Nibali. Kreuziger également. Attention, Vincenzo Nibali, la 3e place, la 2e place est en jeu, puisque pour l'instant, cette 2e place est les propriétés de Michele Scarponi. Hier, Vincenzo Nibali avait repris 13 secondes. Il n'y a plus que 34 secondes d'écart au classement général entre Scarponi et Nibali. Et pour l'instant, Oulala, ça Nibali a perd fait du mal. temps. Il est Ça- seul. Ça a fait mal à Nibali cette attaque. Hein. Il est seul, Vincenzo Nibali. Comme dans la fin de l'ascension précédente dans le Colle delle Finestre. Vincenzo Nibali qui craque, Vincenzo Nibali qui va monter à son rythme. Bon, l'avantage c'est qu'il reste plus qu'1,5 km pour Nibali. Et José Urano va prendre probablement la 2e place à moins que Joaquim Rodriguez n'arrive à le reprendre. José Urano qui a levé les bras sur cette Giro, on se le rappelle, c'était sur le Grossglockner, il avait pris la 2e place également sur les pentes de l'Etna. Et aujourd'hui, c'est encore une 2e place pour le grimpeur vénézuélien qui malheureusement pour lui ne matchera pas demain dans le contre-la-montre. On le sait, il s'est illustré sur des grands contre-la-montre, dans des grands tours, mais à chaque fois c'était dans un profil bien particulier, comme sur le Tour d'Italie d'ailleurs, ou sur le Tour de Colombie. Sur les plaines de Coronès. Il prend 12 secondes au passage de bonification, 8 secondes pour Joaquim Rodriguez qui termine à la 8e place. On va déclencher les chronos maintenant. Scarponi est parti et c'est Vincenzo Nibali qui est en difficulté alors que Betancourt va en terminer maintenant. Le grimpeur colombien de l'équipe Aqua est Sapone. Lui qui également figurait dans l'échappée initiale du Gadret côté de devant Vassil là-bas. Karienka. Ça revient sur Gadret. Scarponi qui ramène tout le monde sur John Gadret, enfin tout le monde. Il y a Kreuzweg, il y a Alberto Contador, il y a Denis Menchov qui est maintenant à la planche. Denis Menchov pour résister. À Après 500 mètres, ils vont rentrer sur Gadret qui a même pas 5-6 secondes. C'est en train de revenir fort derrière. Et surtout que là nous sommes à l'entrée de Sestrière. Après c'est beaucoup plus plat pour aller chercher la Piazza Agnelli. Betancourt en termine maintenant en 4e position. Qui sera 5e, Scarponi ou John Gadret. Problème mécanique pour John Gadret. Il a passé le grand plateau, un petit saut de chaîne, heureusement, c'est pas grave. Allez, il faut tenir. C'est autant de temps repris à Denis Menchov. Quelques secondes, hein. Il va prendre peut-être 5-6 secondes. Et à Roman Kreuziger aussi qui Et est. à Roman Kreuziger, il ne va pas perdre beaucoup de temps sur Joaquim Rodriguez qui en a terminé. Il va perdre 1 minute sur Joaquim Rodriguez. Mais sur le contre-la-montre, ça devrait suffire. Sa 4e place, il la gardera. Ouais, 5 secondes, hein. Il a pris 5 secondes. Ouais, c'est pas très grave. Voici les perdants du jour avec Roman Kreuziger qui en termine maintenant et Vincenzo Nibali. On a déclenché le chrono et toutes ces secondes sont au bénéfice maintenant de Michele Scarponi. Je vous le rappelle, ce matin, il y avait 34 secondes d'avance pour Scarponi 25 secondes sur Nibali. sur Kreuziger. Nibali, je crois qu'il a mis une croix sur la 2e place du classement général. 1 minute à reprendre sur Scarponi. Ce sera difficile demain. Ouais, dans l'incertitude sportive et administrative que nous connaissons en ce moment,
avec cette décision du TAS que tout le monde attend et qui est maintes fois repoussée. Qui sait si dans quelques mois la deuxième place sur ce Giro ne donnera pas la victoire dans le 94e Giro. C'est déplorable. Kirienka, le Bélarus, qui remporte une deuxième victoire pour lui sur le Giro après celle acquise en 2008. Quel numéro qu'il a fait aujourd'hui. Hein. Un numéro à la Richard. Ah bah écoutez, il a attaqué au bon moment et après il a su résister. Les meilleurs se sont attaqués derrière, même si on s'est un peu regardé. Et il a gardé son avance. En tout cas, il avait une facilité. Il finit le Tour d'Italie avec une grosse facilité. Chapeau en tout cas pour ce coureur. Et la poitrine, le cœur, avec ce petit crêpe noir bien sûr en la mémoire de son pote Xavier Tondo. Regardez ce doigt pointé pour son coéquipier qui a perdu la vie dans un accident domestique. C'était au cours de la semaine. Forcément une pensée pour Wouter Veland. Une grande, belle étape où Jackie finalement les favoris se sont neutralisés parce que les écarts étaient faits, parce qu'on était sur des petits cadeaux, des petits bonus à aller chercher et qu'il y a aussi 3 semaines de course qui sont passées. Oui, évidemment, on reste un peu sur notre fin. On a tellement été habitués à voir des étapes de montagne extraordinaires. Même hier, sur une étape dite de transition, on a vu vraiment une grosse bagarre dans la montée vers Macugnaga entre Contador, entre Joaquim Rodriguez et la victoire de Tiralongo. Quelque part, évidemment, on est déçu de cette étape, mais Vasil Kirienka avait trop d'avance, donc derrière, pourquoi se battre? Il n'y avait plus de victoire à aller chercher sur le sommet de Sestriere. Il y a eu un gros marquage. Contador n'avait pas vraiment envie de se bousculer avant le contre-la-montre individuel. Il y a eu un marquage entre évidemment Scarponi et Nibali qui a tourné à l'avantage de Scarponi. Mais la dernière ascension de Sestriere n'est pas non plus très difficile. On a eu évidemment la défaillance de certains coureurs du top 10. Donc évidemment ça c'est sympa. Mais voilà, on en attendait peut-être un peu plus. Mais le Giro nous a tellement amené de belles étapes que bon, on va s'en contenter pour aujourd'hui. Le grand vainqueur, c'est lui. Il va remporter une deuxième fois le Giro. La dernière fois, il était venu un petit peu par hasard. On l'avait interdit de participer au Tour de France. Il était venu pour voir. Là, il avait marqué ce Giro d'une croix rouge. Il a tenu son premier objectif de la saison, Richard, largement. Vous le disiez souvent, une jambe au-dessus des autres. Il n'en a pas trois, mais bon. Exactement, il est venu sur ce Tour d'Italie qui lui convenait aussi au niveau du parcours. Hein. Il a fait un sans faute et il a très bien couru ce Tour d'Italie sans trop se dépenser. C'est vrai qu'il était tellement fort qu'il a très bien couru et aujourd'hui il va bien récupérer, se préparer pour le Tour de France qui risque de lui convenir fortement. Eh bien, ce sera l'un des plus prochains objectifs. On va écouter. C'est une victoire bien sûr que je dédie à Xavier Tondo, nous dit Vassili Kirienka. C'est mon pote d'équipe qui était avec nous, toute la semaine. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir gagné pour lui aujourd'hui. Allez, on va se quitter avec ces mots de Xavier Tondo. On va vous donner rendez-vous dès dimanche. Ça sera le Dauphiné, prochain grand rendez-vous. Et puis Richard. J'y serai aussi au Dauphiné. Bah, j'espère bien. Voilà. J'espère bien. Et puis pour le Tour de France aussi. Là, j'y serai tout le temps avec vous. Là, je ne vais pas vous quitter d'une semelle. Et on ne vous quittera pas d'une semelle non plus, d'une roue. Merci Jackie. Nous, on se retrouve demain hein, puisque Richard nous quitte. Eh ben oui, non mais moi je serai là évidemment demain pour le dernier contre-la-montre avec des nouveaux vainqueurs. Il y a encore quelques rouleurs comme Millard, comme Richie Porte et pourquoi pas une dernière victoire de Contador du côté de Milan. Tout de suite la porte d'Auteuil, Roland Garros, bonne journée, à demain. Bye bye.